je suis à la campagne chez mon papa. Et du coup, bah, tu vois, c'est des poutres campagnardes là que tu vois. Un escalier en c'est de bois la bonne campagnard. poutrelle, ça. Ah, ça, c'est de la bonne poutre, mon pote, hein. Ça, c'est de la poutre qui est là depuis un bon paquet de temps déjà, ça. Oui, bien sûr, il y en a des vannes, il y en a des vannes à faire. C'est de la grosse Voilà, ouais, poutrelle. ouais. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais, ouais, là, ça, c'est de la poutre en chaîne massif, ça. Mais donc, ouais. Donc voilà, on est bien. On est bien. On est bien. Euh, Et puis, bah voilà. Et toi, bonne petite semaine, Manu? super semaine, ouais. Vraiment tranquille. Tranquille. Bon. Rien de Rien. la routine, rien de La spécial routine, ouais. et. Rien de ouf, rien de super marquant, mais comme d'hab, quoi. Ouais, mais on est là, quoi. Voilà. Et toi? Bon, bah, c'est le principal, hein. Eh bah, ça va, pareil, hein. Rien de bien spécial, à part cette nouvelle qui a illuminé notre journée, dont on va parler bien sûr, hein, évidemment sur John Jones. J'allais justement Mais commencer sinon, là-dessus quand tu bah, toi, oui, bah, on peut enchaîner. Bah, juste pour ceux qui demandent pour Silver Star, c'est quelle campagne? C'est le Haut-Anjou Segré, hein, les gars. Donc, Maine-et-Loire 49 RPZ et du coup, en fait, j'allais dire plus belle région de France. En réalité, ce serait mentir parce que Bah c'est oui. ma région de cœur et je l'ai tatoué dans mon dos, mais Il y a le c'est pas la 93, plus frérot. belle des régions. Bah, il y a le 93. Bah, bien sûr. J'allais dire Grigny, mais je sais même pas si c'est dans le 93 Grigny. Mais en tout Ouais, cas, ouais, bon. c'est Mais la c'est la même merde. campagne, donc on est bien. C'est- mais donc, ouais, non, non, c'est magnifique. On a fait les foins, les romboleurs et les bottes sont ramassées. Là, ça commence un peu à cramer forcément parce que on est en déficit hydrique, mais Ouais, ouais. Puis c'est quand surtout même, magnifique. toi, tu dois cramer à une autre vitesse que nous, quoi. Ah, bah laisse tomber. Ah, mais putain, avec ces gènes bretons irlandais là, enfin irlandais, j'en sais rien, mais ah, mais je peux pas, hein. En fait, on bronze pas, on crame. Donc, c'est vite vu, en fait, hein, les soirées dehors. C'est un vampire. C'est C'est un vraiment ça. vampire, frérot. Nosferatu. Bah ouais, putain. Il y a le soleil. Bah ouais, Chut. c'est pour ça. Et Guillaume, lui, il bronze bien. Bah, en fait, il est métis, donc forcément, il prend mieux. Mais lui, il a des. Vraiment, quand il est au soleil, c'est tranquille. Il a une peau, c'est magnifique. Putain, ça. Je veux pas dire que ça fout le seum parce que c'est pas grave, mais c'est beau. Ouais. Quelqu'un clip le moment où Donc voilà. Russ dit que Guigui a une peau magnifique. Mais ça, Hors pour moi, c'est contexte, des choses qu'on devrait pouvoir hors dire contexte, sans ça que ce passera soit. crème. Mais est-ce qu'il a la peau douce? Alors, t'es tellement un pouceau crime, Manu, là. Il a Non, la mais par contre, tu réponse, sais qu'il y a mais il des veut trucs. pas Mais je dire. sais. Moi, j'en sais rien surtout. Attends, eh oh. Non, mais ça, c'est un truc. Non, il y a quand même quelques petites limites. Et pour le coup, d'ailleurs, ça, c'est un bon truc. Et dans le chat, et Manu, dites-nous. Mais ça se touche pas entre potes. Mais je veux dire, pas toucher comme ça. Mais genre dire, en réalité, à part pour faire du sport, aussi des sports de contact ou pour se taper l'épaule quand tu te dis bonjour, en fait, tu touches jamais tes potes de toute façon. Ouais, En vrai. pas vraiment. Il y en a qui ont essayé. Ils sont plus là pour en parler. Je te jure. Mais ouais. Je te jure. Voilà. Bon alors, Guillaume, il a pas de cheveux pour le protéger. Oh là là. Euh, Grâce au savon Onaï, bien sûr, Dark Shadow, évidemment. Ouais, il est Et trop d'ailleurs, il y a un fort ce mec. Shadow. Ah putain, trop merde, mais ouais, mais Dark Shadow, putain, meilleur wingman du monde. Et d'ailleurs, je vais en profiter parce qu'il y a un gars, mais faut que je lui fasse un shout-out parce que il a pris pour 200 euros de savon. Donc Waouh. je vais aller tout de suite dans la conversation avec Ben pour juste lui faire un shout-out nominatif parce que là, quand même, là, voilà, là, faut y aller. Donc, Vas-y, vas-y. oh putain. Merde. Bah du coup, je sais pas quel est son prénom, quel est son nom. Je vais dire Clément. Clément M. T'es un vrai et Waouh, franchement, Clément M. merci. Là, Tu ça, devais être ouais, tellement c'est du vrai sale soutien. pour acheter pour 200 balles de savon. Il les a tous utilisés dans la même Dans douche. la même Ouais. douche, il a pris une douche. Il a pris un bain et il a mis tous les savons dans le bain. Tu sais. Il a tout mis. Et après, il a bu l'eau du bain. Ouais. Et après, Ah, ouais. il Ah, a juste vendu l'eau Manu. du bain. Putain, c'est vrai. C'est qui d'ailleurs? Il y a quelqu'un qui a fait ça que je respectais en plus, qui a fait ça Récemment, récemment. bah, c'est Ouais. l'actrice là, avec les gros ins, comment elle s'appelle Amourante? Non, non, Amourante, elle avait fait ça, mais c'est une streameuse. Ouais, voilà. Non, non, il Belle y a Delphine une aussi, mais actrice ça, là, il y a une actrice là qui l'a fait. L'autre avec les gros seins qui est cotée de ouf en ce moment.
Sydney Sweeney. Elle est quoi? Voilà, Elle est. Sydney Sweeney. Ah! Ah merde, putain. Eh, rien ne battra les bougies de Gwyneth Paltrow à l'odeur de son Ah, vagin. non, mais ça, ouais. Ça, vraiment, je ne comprends pas. Mais bon, bah tant pis pour Sydney Sweeney, parce que ça reste quand même une petite préférée. Donc, Mais, mais bon, bah écoute. mais là, vous inquiétez pas, les gars, Onae sort un savon à l'odeur des couilles de Manuel Ferrara. On travaille sur le sujet depuis un bon moment. Ça fait un Les moment. prélèvements sont faits. Voilà. Il y aura différentes saisons, mais vous serez pas déçus. Et Voilà. il est un peu. Il va être un petit peu, tu sais, parce que bah, on va mettre un peu de mes walpes dedans aussi dans le savon. Donc c'est pour Oui, c'est ça. L'exfoliant, ce sera les poils. l'exfoliant, voilà, Ouais, ça ouais. sera mes poils. Ah, mais quel enfer, putain, t'imagines? Mais tu sais que le pire, c'est que ça trouverait ça Mais trouverait bien des sûr. acheteurs. Hein. Bien sûr, un Eh, mais certain d'ailleurs, Clément bon, M ça nous fait- achètera tous les. N'écoute pas Clément. Clément, on T'inquiète, on en t'aime, hein, sauve. c'est une Non, vanne. mais est-ce que t'as vu Manu, et ça nous fait un bon segment vers le MMA, que par contre, je sais toujours pas si c'est vrai ou si c'est du troll, Cory Sandhagen, qui aurait C'est fait du troll. 2 millions C'est du de... troll. Ah merde. C'est du Bah, troll. pour ceux qui ne savent pas, Cory Sandhagen a dit en podcast avec Mike Perry qu'il avait fait 2 millions de dollars en vendant sur OnlyFans des photos de ses testicules. Ouais. Et en fait, maintenant, tout est tellement Merci, possible Yol. que ça m'a choqué, oui, mais ça m'a pas. Enfin, j'étais en mode c'est possible, tu vois. Ouais, non, D'accord. Et c'était comment tu sais que c'était du troll? full troll. Parce que il a un peu fait comprendre à tout le monde, justement, sur le truc avec Mike Perry, que c'était du troll. Ah, merde. Bon. J'aurais été content pour lui en vrai. Mhm. Non, mais bah, moi aussi, mec. Mais dans ce cas-là, il combat plus jamais de sa vie. Bah, en fait, c'est ça. Bah, ou alors pour le plaisir. Et ça se trouve justement, t'imagines, il combat que pour le plaisir. Un combattant heureux est un combattant dangereux. C'est ça le proverbe. Il devient champion et c'est grâce aux photos de ses couilles qu'il devient champion UFC. Ça aurait été incroyable, ça, comme twist. Hein. C'est un certain Guillaume qui aurait payé tout cet argent pour voir les couilles. Guillaume M qui aurait payé pour voir les couilles de Cory Sandhagen. Ah, mais là, pour le coup. Mais tu sais que ça, c'est pareil. Hein. Il y aurait eu des acheteurs. J'aurais été curieux du coup qu'ils le fassent pour de vrai pour avoir un benchmark de est-ce que ça a du succès ou pas. Bon, enfin. Tu sais, ce qui est marrant, à une époque, ma meuf, avant qu'elle se lance dans la production, elle avait lancé un petit business dans le porno. Elle avait créé un site où tu pouvais euh, acheter des tenues, la lingerie portée par les actrices. C'est pas bête cela dit. Et les meufs, en fait, parce que très souvent, les meufs portent une tenue dans un film, elles la remettent plus jamais. Et C'est comme les maillots de foot. Hein. tu vois. Et du coup, elle avait créé un site où les gens pouvaient pas parier, mais tu sais, c'était de la vente, c'était Ouais, aux faire les enchères. enchères. Et ça marchait grave. Après, elle a arrêté parce que dealer avec les meufs du No-Port, c'était une grosse galère, tu vois. Mais un jour, pour rigoler, elle me dit, mais tu sais, si tu veux, je peux vendre un de tes t-shirts que tu as porté, par exemple. J'ai dit, mais personne va acheter ça. Et elle m'a dit, bah vas-y. J'avais un t-shirt un peu rouge à une époque. Elle m'a pris en photo avec le t-shirt. Elle l'a vendu 300 balles le t-shirt, un t-shirt que j'avais acheté dans un pack, tu sais, 3 t-shirts pour 10 euros. Oh putain. Tu vois, Putain. elle l'a revendu 300 balles le truc. Bah ouais. Bah en même temps, ça a du sens. Enfin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es quelqu'un de connu et que bah il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, en vrai, je vais même te dire Manu, je suis presque étonné que ce soit pas parti pour plus cher. C'était, elle avait fait un premier essai, 300 balles pour. Et elle avait jamais vendu de trucs de mec sur ce site. Ok. J'étais le seul. Tu Ok, vois. d'accord. Donc ouais, d'accord. Mais oui, mais je sais, C'est ouf, j'avais hein. un pote à l'époque et il y a 10 piges, même plus que ça, parce que là j'en ai 31. Et une de ses copines vendait, pareil, je sais pas sur quel site, mais vendait des sous-vêtements sales. Mais elle, elle était absolument pas connue. Hein. Et donc, juste, et apparemment, il y a même des trucs au Japon, c'est des distributeurs exprès pour. Et elle se faisait un petit peu d'argent comme ça en vendant ses Ouais, sous-vêtements sales sur des sites un peu sombres, quoi. ouais, Et ça marchait bien. Hein. ouais. Non, ça C'est marche, donc, ça marche. ouais. Bon, Donc bref, voilà.
retour au MMA. Alors, Et la grosse news ouais, d'hier, c'est, je te laisse en parler, je te laisse l'annoncer. John Jones qui a enfin pris sa retraite, qui arrête enfin de casser, en parlant de couilles, qui arrête enfin de les briser à tout le monde, après avoir littéralement gelé dans la glace la catégorie poids lourd pendant plus d'un an, après avoir pris tous les fans pour des imbéciles en disant des bails comme mais moi je vois pas, je comprends pas pourquoi tout le monde dit que j'esquive alors que je suis en train de vivre ma meilleure vie. Donc ça n'a aucun sens comme argumentaire, mais en tout cas dans sa tête, il avait envie de troller les gens parce que peut-être que ça le frustrait aussi. Mais en tout cas, à répétition, il a pris les fans pour des imbéciles. Quand il y a eu la possibilité peut-être de combattre Pereira, il était en mode ah moi je suis grave chaud pour Pereira, ça a du sens. Quand il y a eu possibilité d'Ngannou, ah franchement Ngannou, bon combat, il y a du sens. Tout pendant un an ou plus a été fait et dit par John Jones pour un, esquiver Thomas Spinal au maximum et deux, ne jamais, parce que ça il aurait pu le dire, hein, on peut dire autant qu'on veut que c'est l'UFC qui dit derrière les. Si John Jones le dit publiquement, je prends ma retraite, je n'ai plus la ceinture, je ne veux plus être champion, c'est bon, c'est fait. Donc il ne l'a pas fait. Et enfin, après toutes ces pérégrinations, cette espèce d'enfer là que les fans ont vécu, d'un coup d'un seul, de nulle part, ou plus ou moins nulle part, quand on voit l'actualité qui est sortie quelques heures plus tard judiciaire, Dana White qui annonce à l'UFC Bakou, et il répond à une question, c'est même pas lui qui l'a lancé d'ailleurs le sujet, hein. Il répond à une question d'un journaliste random qui lui demande John Jones, bah il m'a appelé hier soir, il a pris sa retraite, c'est terminé, et Thomas Spinal est le champion incontesté. Pour ceux qui ne Et savent voilà. pas de quelle affaire judiciaire tu parles, tu peux en parler aussi. Eh bien ouais, en gros, il y a donc là quelques heures, hein, toujours, et il est paru que John Jones, pour une affaire qui a eu lieu le 24 février, mais dont les charges ont été portées, je ne sais pas comment on dit, prononcées là le 17 juin, il va donc devoir comparaître pour encore un accident de voiture dans lequel il était apparemment impliqué et duquel il se serait encore enfui à pied après avoir encore consommé des substances qui altèrent tout, son temps de réaction, enfin tout, donc à savoir a priori potentiellement alcool, potentiellement champi. Et il y avait une femme qu'il connaissait, puisqu'ils avaient le numéro l'un de l'autre, qui était dans la voiture accidentée lorsque les policiers sont arrivés. Cette femme-là, qui était à moitié nue, en tout cas, elle n'avait rien à partir de la ceinture en bas. Là, en bas, là, elle avait rien du tout. Lorsque les policiers arrivent et qu'ils lui demandent qu'est-ce qui se passe, la meuf, elle est complètement perchée, mais elle dit, bah, on a eu un accident, mais c'est John Jones qui conduisait, mais il s'est barré à pied. Et elle l'appelle devant les policiers, apparemment, hein, si j'ai bien lu le truc, elle l'appelle devant les policiers. Ensuite, quand John Jones répond, les policiers prennent apparemment le relais. Et là, un homme qui apparemment donc aurait une voix qui ressemble beaucoup à celle de John Jones et qui répond au numéro de téléphone de John Jones quand on l'appelle, décroche, pardon, et lorsque les policiers lui demandent, mais du coup, vous êtes qui en fait, monsieur, pour s'assurer bien, la personne au bout du fil aurait joué un peu au malin, fait un espèce de ni oui ni non avec les policiers et répondu un peu dans le vide et dans la semoule pour ne pas qu'on ait son identité en tout cas. Mais bon, ça ressemblerait quand même à ce que ce soit potentiellement John Jones, hein, même si ça reste tout ça des suppositions. Et le lendemain, lorsque les policiers sont allés voir John Jones, John Jones a dit ouais, alors elle était chez moi, elle est partie. Alors ouais, elle avait pris des champis, elle avait bu ou je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais elle était sous influence. Mais c'est elle qui conduisait, c'est pas moi. En mode, enfin c'est un flex, mais en mode ouais, rien à voir là-dedans. Mais tandis que bon bah voilà, pour la fille, même si elle dit qu'elle se souvient pas de grand chose, elle se souvient quand même apparemment que c'était John Jones au volant. Donc ça pue la mort encore. Ce serait marrant si c'était pas tragique, mais en tout cas par contre, et je finirai là-dessus. Mais par contre, c'est quand même extraordinaire que, et c'est beau, poétiquement c'est beau, que le run, la carrière de John Jones se termine pour l'annonce à une conférence de presse en Azerbaïdjan à un moment totalement random, que ça se termine au moment où est révélé, et c'est pas une coïncidence, hein, vous pouvez en être sûr, est révélé un nouveau scandale 10 ans pile poil, parce que c'était en 2015 le précédent, où il a une nouvelle affaire judiciaire qui lui tombe dessus pour des trucs qui montrent qu'il ne progresse jamais, qu'il n'approche jamais, en tout cas dans sa vie privée. Et c'est comme ça, donc c'est pas sur un coup de clairon, mais sur un paix silencieux que se termine la carrière de John Jones. Et c'est quand même assez poétique de finir ça comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, Malu? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors,
Moi, je pense vraiment que Jones savait qu'il allait pas recombattre et que Ouais, il aime vraiment pas Aspinal et qu'il a oui, laissé peser ce doute pour faire galérer Aspinal pour de vrai. oui, Parce que je pense aussi. pendant tout ce temps-là, Aspinal ne combat pas, ne fait pas d'oseille, n'est pas le champion en titre. Et je pense vraiment qu'il savait déjà qu'il n'allait pas combattre et qu'il... tu vois. Ouais. Euh, Bah, En ce qui concerne l'histoire judiciaire, là, bah, ça prouve juste que le mec, ça, c'est une merde et ça restera toujours une merde. Encore une fois, hein, on ne remet pas en question ses qualités de combattant, mais en tant qu'humain, le mec, c'est une merde. Il peut parler de Dieu autant qu'il veut. Le mec, c'est une merde. C'est un addict et il continue à faire de la merde et pas assumer, quoi. Donc, ouais. voilà. Le mec, Et en fait, et à la limite, en vrai, et c'est ça qui, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, Manu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ça qui me frustre beaucoup, c'est là, tu vois, c'est cette. Effectivement, il assume à rien. Enfin, c'est que de la mauvaise foi, et c'est vraiment, c'est assez détestable. Là, son premier message, tu sais, ça a été comme si rien n'était, c'était merci à tous pour cette vague de soutien et cette vague de bons mots. Je suis complètement. Euh, comment, c'est quoi déjà? Je suis inondé de messages de bienveillance et tout ça en esquivant bien évidemment toujours comme à son habitude le fait que encore une fois il fait des trucs qui sont insupportables. C'est ouais, c'est vraiment désagréable quoi. C'est ça fait là, ça fait des années en fait depuis le début en réalité, mais que John Jones, on n'est pas là pour voilà, moi je suis personne pour juger moralement, mais bon, clairement ce qu'il fait c'est comme tu le dis, c'est même pas que c'est de la merde. Enfin, le mec met en danger des gens, n'assume rien, n'est jamais puni pour ça. Et ça, quand même, ça casse les couilles. En vrai, ça, c'est vraiment chiant. C'est pas en mode balance, faudrait absolument qu'il fasse de la prison, mais enfin, ce qu'il fait théoriquement, c'est vraiment des trucs de fou quand même. hmm, Et il lui arrive jamais rien, il est jamais inquiété pour rien. Et c'est vrai que ça fout un peu le seum quand même. bah ouais. C'est aussi les États-Unis, hein. T'es multimillionnaire, tu peux Ouais, esquiver les problèmes beaucoup plus facilement, quoi. Euh, ouais, mais du coup, maintenant, bah, on doit parler sérieusement de la suite pour Aspinal. Il est oui. officiellement aujourd'hui le champion des poids lourds officiel, pas intérimaire. Quelle est la suite d'après toi? Bah, en fait, bah déjà, premièrement, je pense que ce sera Cyril. Probablement en octobre, parce que c'est là où il y aura les pay-per-view. À partir d'octobre que commencent les pay-per-view, il n'y en a pas en septembre. Et donc, je pense Cyril d'abord. Après, ça dépendra, je pense, du résultat entre Pereira et Ankalaev 2. Si c'est Pereira qui gagne la revanche contre Ankalaev, je pense qu'ils feront un Aspinal contre Pereira, parce que ça peut vendre, et puis parce que ce sera probablement un des derniers combats de Pereira de toute façon. Ngannou, je pense qu'on peut commencer à oublier, parce que l'UFC fera jamais de copromotion, encore moins avec le PFL, et encore moins probablement si c'est avec Francis. Bien que pour moi, vraiment, ça leur ferait du bien, hein, Oui, théoriquement. oui, mais, Mais on voit Ngannou avec t-shirt UFC qui se pointe avec Kamaru Usman. On voit un Dana White qui refollow un Ngannou. j'avais pas vu ça. Ah. Et en plus, Manu, ça c'est un truc, il n'a jamais là, ça fait 2 fois qu'il en parle d'Ngannou en conférence de presse quand on lui pose la question. À chaque fois, il dit des trucs comme je suis pas fan, ça m'étonnerait beaucoup, mais il dit jamais ça ne se fera pas, il reviendra plus jamais à l'UFC. Et pourtant, il peut l'être de temps en temps, tu vois, aussi ferme. Là, il ne l'est pas. Ben, Il dit qu'il n'est pas fan, il mais l'a il n'est dit pas dans le ferme. passé. Et il l'a dit dans le passé. Ouais, Il l'a dit dans le ouais. Bah, il y a passé. eu Paul Daly, par exemple. Paul Daly, Dana White lui avait dit toi, tu ne recombattras plus jamais à l'UFC. Pour le coup, il n'a jamais refoutu un pied à l'UFC. Oui, mais pour une Après, raison différente. c'est Pour une sûr. raison C'est parce qu'il différente. avait frappé Koscheck Josh après la cloche, Koscheck, ouais. après, ouais. Euh, Là, c'était une question que de business. Et on a déjà Ouais, vu Dana White changer d'avis pour des raisons de business. Ronda Rousey, absolument.
qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ronda, la seule raison pour laquelle il y a les femmes à l'UFC, c'est parce qu'à l'époque, Dana White baisait Ronda Rousey. Parce qu'il a fait venir Ronda Rousey, qui était une grosse vente pay-per-view pour eux. Après Ouais. Connor, la deuxième Ouais. quand même. Ouais. Donc, Bah, c'est sûr. donc Et vraiment, tout ça en même temps, ouais. qu'est-ce qui ferait le plus gros boom dans la catégorie des poids lourds? Cyril Aspinall, Volkov Aspinall, parce que c'est quand même les deux qui sont. Ouais. Surtout après le combat Volkov-Cyril. Ouais. Ou Ngannou, retour. Qu'est-ce qui ferait le plus de bruit d'après vous? Le chat, dites-nous. Qu'est-ce qui ferait le plus de bruit? Aspinall Ngannou, Aspinall Cyril ou Aspinall Volkov? Ou Aspinall Pereira. Parce que pour moi, pour le Ou coup, d'entre Aspinall tous Pereira. ceux-là, ce serait peut-être Pereira. Ouais. Pereira, s'il repère contre Ankalaev, tu lui donnes Ah bah, c'est tout de simple. suite un combat poids lourd final. Ah, bah, il faudrait qu'il gagne, quoi. Mais si Pereira, il gagne là la revanche contre Ankalaev, ouais, pour moi, parce qu'en soi, il y aurait qui d'autre là en light heavyweight? Il n'y a personne qui s'est vraiment ouais, il a gagné Roundtree, il a fait une performance gérée, mais il n'y a personne là pour l'instant, en tout cas, qui vraiment se démarque. Donc, pour moi, si là il bat Ankalaev, il a plus trop de choses à faire en light heavyweight Pereira. Donc, Ah en bah, il y soi, aurait quand pour moi, même ouais, s'il gagne, ils font le quand même la combat. belle. Si Pereira bat Ankalaev, il y a quand même la belle à faire. Il serait à 1-1. Même si ça Ah intéresse ouais, personne. mais bah, en fait, et surtout, je pense que l'UFC, si jamais il gagne la Pereira, ils seront en mode mais alléluia, on le fait regalérer comme jamais en KLF. Et enfin, tu vois, pour moi, de la même manière que si Sean O'Malley avait gagné contre Merab, évidemment qu'ils n'auraient pas fait un numéro 3 et ils auraient fait combattre Sean O'Malley quelqu'un d'autre, je pense. Parce que là, ce qu'ils veulent juste, c'est traire le maximum l'argent qu'ils peuvent de leurs vaches à lait. Donc je pense que, ouais, Ouais. si Pereira gagne, je pense qu'ils y vont. Je pense que, et moi je suis grand fan de Cyril, c'est un bon gars, c'est un pote, c'est tout. Le problème, c'est qu'il a fait 2 apparitions pour le titre et que ça s'est pas super passé. La première fois, c'était quand même un très bon combat contre Francis. Deuxième, c'était un peu un non-combat. Du coup, je suis pas Ouais. sûr qu'ils aient hâte de faire Cyril Aspinal pour le titre, quoi. Bah ouais, mais si c'est pas Cyril Aspinal, tu mets qui du coup? Tu mets Volkov? Ah non, mais moi, je veux Cyril Aspinal. Je veux Cyril Bah Aspinal. en fait, Je ouais. parle en vente. Je parle en qu'est-ce qui ferait le Ah plus oui, de non, non. ventes. Ce serait Ngannou Bah Aspinal ouais. à 100%. Le retour d'Ngannou contre Entre les deux, oui. Aspinal, ce serait le max des ventes. Et je sais que c'est pas ce que tu voulais dire, Manu, mais c'est là où c'est fou, c'est que on dit pas que ce serait un pay-per-view qui cartonne, hein, Ouais. mais juste que ce serait celui qui marcherait le Le mieux. mieux des trois. Ce serait le moins pire en termes de vente, quoi. Ouais, Ouais. c'est pour ça. Non, mais ouais, donc je pense que ça va se diriger vers un truc comme ça, et Si Ngannou parce que là, revient tu sais que, dans le truc, hein, c'est pas encore fait, les gars. ouais, c'est ça, Parce que le c'est problème, ça. c'est qu'on ne sait pas où il en Et est, Ngannou, avec le PFL. Parce que depuis son il dernier reste un combat encore. Ouais, maintenant, sur quelle durée de temps? Parce que le contrat, c'est pas juste un combat, il y a aussi sur une durée, quoi. Ouais. Bah ouais, bonne question. Bonne question, je ne sais pas. Bah, et puis après, Xadio qui dit tout est possible avec l'oseille, c'est vrai, mais quand même, quand il y a des contrats comme ça, vous inquiétez pas que le PFL, il compte absolument pas lâcher Francis. Ouais. Quoique, en vrai, je dis ça, mais faut voir, hein. Il est avec eux en business, même ne serait-ce que pour PFL Africa. Je sais pas à quel point c'est avancé et à quel point ça se construit, le Maintenant, PFL l'un Africa, mais n'empêche pas l'autre, hein. Il pourrait rester en business avec le PFL pour lancer le PFL Afrique et combattre pour l'UFC. Connor, il est encore en contrat avec l'UFC et pourtant, il est en partie propriétaire du BKFC. Donc, c'est faisable aussi. après, je me demande quand même s'il n'y aurait pas un conflit, parce que ça reste du MMA Ouais. pur PFL, même PFL Africa, tandis que BKFC, c'est quand même un truc qui est parallèle.
boxe à main nue. Attends, moi, si je suis l'UFC, vas-y, lance PFL Africa et dès que t'as des gros noms qui sortent, on te les récupère, quoi. Facile. Ouais. Va faire le recrutement pour nous et dès que les mecs commencent à exploser, Ah bah de toute façon, ouais, c'est clair que là, c'est visiblement ce que l'UFC est en train de faire, avec toutes les orgas en plus. Mais, euh, mais ouais. Mais en tout cas, effectivement, mais parce que tu sais qu'on regardait tout à l'heure la catégorie poids lourd et les classements avec Guillaume, et en vrai, on se moque beaucoup des catégories féminines parce qu'elles sont très vides, ce qui est factuellement vrai, certes. Mais putain, les poids lourds, on a vu quand même que Tai Tuivasa, qui est numéro 11, donc il est dans le top 15 mondial de l'UFC. mhm. Tai Tuivasa, il est sur 5 défaites Ouais, consécutives. ouais, Et il est dans le top 15 UFC. bah ouais, On est à un niveau. Ah, j'ai rarement vu un truc aussi vide, hein. ouais, ouais. Non, c'est C'est... En très vrai, dur. c'est quand même très très chaud. La KT des poids Ouais. lourds, c'est très très dur. Mais après, en fait, c'est là où c'est. Parce que tu vois, j'ai vu des gens qui disaient pourquoi est-ce que vous nous cassez les couilles avec. Enfin, pas à nous, mais sur les forums en général, même anglophones. Pourquoi est-ce que vous cassez les couilles avec Aspinal et John Jones? De toute façon, vous voulez qu'ils combattent Pi Aspinal, il n'y a personne. Et en fait, pour moi, c'est. Je comprends ce qu'ils veulent dire, dans le sens où, bah voilà, là, on a Cyril, mais alors que. Il est quand même sur 2 victoires d'affilée, mais comme il y a eu le dernier combat contre Volkov, voilà, il y a des gens qui vont grogner, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas une question de il y a personne, c'est juste une question de ils ont bloqué Aspinal, et même si là Aspinal il fait un tour de piste et que il bat Jelton Almeida, mais vraiment tu sais Pavlovich une deuxième fois, Waldo Cortés Acosta qui fait même s'il fait 2 fois les mecs et qu'il leur met des tours d'avance, oui ce sera pas le truc le plus excitant, mais en fait c'est pas grave puisque c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que lui puisse combattre en fait. C'est Mhm. que lui puisse au moins, même si ce qu'on retiendra après, c'est il a certes dépouillé et désinfecté sa catégorie, mais qui était super vide. Oui, on pourra le dire après, ça pourrait être une critique valide. Mais en attendant, il faut quand même qu'il puisse combattre et qu'il puisse engranger des défenses de titre et qu'il puisse le faire. C'est juste l'injustice par rapport à Thomas Spinal qui ne peut plus combattre en fait. Ce pourquoi tout le monde était en armes et se battait un peu sur les réseaux sociaux, plus que oui, bien sûr, il n'y aurait pas de match de fou, mais c'est juste laissons-le faire sa carrière, quoi. C'est tellement intéressant cette évolution du MMA et l'évolution de l'UFC où deux des catégories reines d'une époque sont aujourd'hui les deux catégories les Ouais, plus euh, ouais, je sais pas comment dire, vide. mais vide, ouais, je veux dire, les light heavyweight. Les light heavyweight à l'époque, c'était la catégorie, les gars. C'était la Ouais, catégorie. ouais, Les poids lourds à l'époque, c'était une des catégories. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu quand ouais, même des grosses têtes d'affiche dans les poids lourds à l'époque. c'est clair. C'était des vrais KT, quoi. Aujourd'hui, c'est les KT Ouais. les plus durs à remplir et à regarder aussi. C'est vrai que c'est terrible, hein. Mais après, pour les light heavyweight, je pense qu'il y avait aussi le côté. À l'époque, tu avais beaucoup de middleweight gonflés qui étaient peut-être aussi en light Bien heavyweight. sûr, Et donc, tu avais peut-être un peu plus de monde parce que je pense à Shogun Rua. Shogun Rua, enfin, c'est vraiment un middleweight, hein, bi- si ce n'est moins bien presque, sûr, quoi. bien sûr. Mais malgré tout, tu as raison, c'est vraiment là que ça se passait. C'est là qu'il y avait les Rampage, les Machida, les Chuck Shogun, les Liddell, John Jones, bien les sûr, Lidl, les Rashad Evans, les bien Tito sûr. Ortiz. Mais c'était l'époque dorée. Et effectivement, les poids lourds. Bah là, pour moi, les poids lourds, bien sûr, Fedor, tu vois, mais. Ouais, ouais. T'as vu un truc dans le chat, attends? Non, j'allais dire, remettez les stéroïdes dans l'UFC, s'il vous plaît. Ah ouais. Vu qu'il n'y a Mais plus l'USADA, comme on disait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand la dernière fois qu'on a entendu parler d'un mec positif ah depuis, bah ouais, depuis que si, ça fait l'USADA n'est longtemps, pas là, bizarrement, plus personne hein. ne se Ouais, fait choper. ouais. On se rend Ça compte que c'est finalement, pareil, hein. c'était Je sais l'USADA qui pas. testait, qui filait des stéroïdes aux combattants. Mais non, mais c'est vrai. En vrai, c'est. Là, j'ai pas souvenir là de mémoire récente des derniers mois effectivement Ouais, ouais. d'avoir vu des contrôles positifs. Bah oui. Mais je suis curieux. Bah, à la limite, franchement, tu sais quoi? La prochaine fois que je croiserai un combattant français ou que je leur demanderai, tu vois, je leur poserai la question. Mais du coup, par exemple, là, comparé à avant quand tu étais à l'USADA, combien ils te testent? Enfin, à quelle Bien sûr, ouais. fréquence, quoi? Mais donc Mais surtout, effectivement, et les qui te poids lourds, on n'en teste? parle même pas, hein, Mais mais surtout, qui te et teste? effectivement, ouais.
exactement. Tu vois ce De que je veux dire? qui ils font, enfin, de quel organisme ils font partie, est-ce que c'est légitime ou pas, pourquoi ils te testent. Ouais, Donc ça, effectivement, c'est quand même sacrément intéressant. ouais, Monsieur Et Tabourel, Overeem, il avait été testé avec 9 fois le niveau de testostérone d'un mec normal. 9 ouais, fois. non, mais Et c'était les gens des, étaient ouais. étonnés. Ah bon? Il prend des stéroïdes, Overeem? Ah bon, Brock Lesnar, il prend des stéroïdes? À la limite, ouais, c'est ça. Tu m'aurais dit Ben Roswell prend des stéroïdes. Là, je suis d'accord qu'on pouvait peut-être pas le voir venir, Ouais. mais c'est vrai que des mecs comme Brock Lesnar ou comme Overeem, enfin le fameux truc où il fait la pesée Overeem, t'as Arénie Céleste derrière comme mode waouh, comme ça, légendaire bien sûr comme moment, mais quand tu fais 120 kilos ou je sais plus 115, 120 kilos de muscles secs, Ouais. c'est dur. Enfin, c'est Ah, quand même dur. mais j'ai C'est mangé dans une steakhouse d'Argentine. Et on le sait, hein, d'ailleurs les Argentins, ils mettent des stéroïdes dans la viande. dans la viande de cheval, ouais, ouais, donc voilà la Ouais, classique. C'est là d'ailleurs ce qu'avait utilisé Canelo aussi. ouais, Mais ouais. et d'ailleurs, on a vu là ces dernières années un Overeem qui est peut-être qui a lâché ça, en tout cas qui est devenu le Ouah, Overeem d'avant quand il était en light heavyweight. Là, il a fondu de malade. je te jure, il est devenu C'est son incroyable. ombre. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mais donc effectivement, c'est vrai que c'est terrible pour la catégorie poids lourd. Elle a rarement été aussi vide parce que effectivement, et j'ai vu un commentaire passer tout à l'heure qui disait Cyril et Aspinal vont s'affronter plusieurs fois. En vrai, il y a moyen. Enfin, quand tu vois qui survole un peu la concurrence des gens normaux, parce que Bien Cyril, il sûr. a perdu que contre des GOAT, à savoir Francis et John Jones. Oui. Aspinal, il est en train de savater la catégorie. Donc en fait, quand tu vois à quel point ils ont l'air d'être au-dessus, ouais, il y a moyen. Si Cyril reste dans le game, moi, ce dont j'ai trop peur, c'est que en gros, Cyril fasse ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire que une fois qu'il aura suffisamment d'argent, en fait, ciao. Ça me fait vraiment très peur. Mais si Cyril reste dans le game, oui, il y a vraiment moyen qu'on ait des Thomas Pinal, Cyril 1, 2, 3 et plus si affinité, parce que à moins qu'il y ait un gros poids lourd qui arrive et qui se détache du lot, mais tu vois, on parlait de Waldo Cortés Acosta, on parlait de Tyson Texera, on va pas se mentir, hein, c'est pas quand tu vois leur combat, c'est pas comme quand tu vois débarquer un Jean Silva en featherweight où tu dis Ouais, oula, ouais. alors lui, d'accord. C'est pas un Ouais. Rufy, c'est pas un, je sais pas, un Prochaska quand il arrive. Ils ont rien de spécial, quoi. Ouais. Donc même là, les jeunes qui montent, enfin Derrick Lewis est encore dans le top 15. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ouais. Et puis Bah avec attends, le truc classique, quand tu vois le combat de Blades hier Kouniev. contre Kouniev, Ouais, qui est pas ranké, ouais, pour qui c'est le premier combat dans l'UFC, ouais. t'as capté, C'est dur, hein. t'as Ouais, capté c'est que. dur. Et quand tu vois comment il a galéré, il chope une victoire, mais vraiment une victoire à l'arrache. Ouais, ouais. C'est ça. Ça, Mais et comme dit Monsieur le Tabourel, ça dépend. C'est vrai, hein, ça dépend de comment sera le combat Cyril contre Thomas Pinal, parce que si c'est une brutalisation comme c'est malheureusement les infliger, malheureusement pour nous dans ce cas-là, mais comme il sait les infliger Thomas Pinal, c'est vrai que c'est plus difficile à vendre des revanches. ma- Mais Maintenant, il y a après, tellement de monde qui voit Aspinal, mais grave supérieur à Cyril. Moi, je le vois pas comme ça. Cyril et Aspinal, c'est presque un mirror match. Presque. Presque. Cyril, il a autant de puissance qu'Aspinal. ah, je sais pas quand même. Waouh. Autant de puissance. Pour moi, il a autant de puissance qu'Aspinal. Pour moi, il peut finir Ah, aussi bien qu'Aspinal. Deux, euh, au niveau du mouvement, Aspinal, autant que Cyril, n'a jamais combattu un mec qui bouge l'un comme l'autre. C'est deux mecs absolument. dans les poids lourds qui bougent énormément, qui rentrent, boum boum, qui ressortent. Les deux là-dessus sont très forts. Euh, euh, Là où peut-être qu'Aspinal a un peu un avantage, ce serait sûrement sur le sol. Maintenant, il faut que les gens arrêtent de croire que Cyril, c'est une quiche au sol, les gars. Oui, contre Jones, il s'est fait choper très rapidement. Euh, Contre et Ngannou, il s'est fait maintenir au sol.
Mais, Oui, euh, et puis, mais mais contre Ngannou au sol, il a été offensif, il a essayé de faire une clé de cheville, il a essayé de faire des trucs aussi, tu vois. C'est pas non plus. non, non, c'est pas. En fait, c'est ça. Le problème, c'est qu'on est. Après, c'est normal aussi, mais vu ce qui s'est passé avec Francis et avec John Jones, forcément, Bien sûr. et je le vois, tu vois, même les médias internationaux, dans les médias internationaux, tout le monde, en gros, est en mode Cyril va se faire atomiser si ça touche ne serait-ce que le sol. Et on peut pas en vouloir aux gens de dire ça On quand est on voit effectivement d'accord. comment se sont On passés les est combats. d'accord. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement aussi le sol de Cyril, malgré ça, reste sous-coté et que bah, je suis assez curieux, effectivement, de voir un Tout, Cyril tout le qui peut monde, un peu plus s'exprimer, tout tu le vois. monde disait que Francis allait éteindre Cyril. Il a tenu 5 rounds avec Francis. C'est Et, sûr, c'est et il sûr. gagne des rounds. Et il a dominé les deux premiers. Ouais, Vous ouais, non, c'est voyez ce que sûr. je veux dire? Donc c'est pas si ouf que ça. Et maintenant, est-ce que vous pensez que Aspinal a plus de puissance que Francis? Bah, Il y que a un, Francis, c'est dur. bah, il Mais y a un après, débat là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, il y a un débat. Mais Oui, oui, absolument. Parce que, oui, les deux bougent énormément. Et c'est ça qui va, à mon avis, faire la différence ce soir-là. ouais. Mais après, c'est vrai qu'au niveau du sol, en fait, Oui. c'est. Ce qui me fait le plus peur, c'est simplement que, tout simplement, en fait. Tu sais, on parle souvent, et ça, tu le sais beaucoup mieux que moi, Manu, et probablement dans le chat, il y a des grappleurs aussi, mais la différence entre savoir quoi faire et le faire instinctivement et automatiquement Ah, en bien termes sûr. de vitesse Bien sûr. à laquelle tu peux dépasser ton adversaire. Et que Cyril l'a dit lui-même, c'est ce qui aussi s'est passé contre John Jones, c'est qu'il n'a pas eu les bons réflexes au bon moment Mhm. et que c'est ce qui a fait que la soumission est arrivée aussi vite et que l'immobilisation est arrivée aussi vite. Mhm. Et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est moi, je n'ai aucun problème, et je le dis depuis le début et je continue de le dire, que Cyril Gane, c'est vraiment un génie du combat. Quand Oui. tu vois ce qu'il fait debout et ce qu'il fait, c'est vraiment c'est monstrueux la vitesse à laquelle il réfléchit. Mais au sol, et Ouais. pardon Manu, je finis juste là-dessus, Vas-y, mais en non, non. gros, tu sais, on sait à quel point il vient de ce sport, Thomas Spinal. On Il est d'accord. vient du jiu-jitsu brésilien. Il s'entraîne que avec des poids lourds, les meilleurs qu'il puisse trouver. Au sol, enfin, debout, c'est les Rico Verhoeven et tout ça. Au sol, il va chercher les meilleurs qu'il peut. Il s'entraîne avec Craig Jones récemment. Il s'entraîne avec des gros poids lourds du KSW. Il s'est fait une team où il y a que des poids lourds dedans qui sont très bons. Et moi, en fait, c'est ça qui me fait peur. Je pense que Cyril est peut-être même plus talentueux que Thomas Spinal, mais le fait que Thomas Spinal se soit autant entraîné au sol, qu'il le drille tout le temps et qu'il ne se soit pas arrêté ces dernières années, Cyril, on a un peu moins d'assurance sur ce qu'il a fait ou Hmm. pas. Moi, c'est vraiment ça qui me fait peur, en fait. Mais la réalité, c'est qu'à ce niveau, et surtout dans la caté des poids lourds, mon avis, c'est que t'as pas besoin d'être plus fort que Aspinal en jujitsu. Tu as besoin de deux choses. Et tu as besoin de driller ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un, takedown defense. Defense, les défenses de takedown. Tu dois driller ça, driller ça, driller ça, faire venir des top lutteurs et ils te font travailler que ça, que ça, que ça. Deux, dans l'éventualité où on t'emmène au sol, driller, se relever. Les différentes manières de se relever. Tu vas pas, tu vas pas forcément battre Aspinal dans son game au sol. Mais si tu drilles, si tu focuses ça, déjà ça donne euh, plus de chances Ouais. de pas subir. Tu vois, Mhm. c'est pas, tu vas pas travailler tes jujigatame ou tes rear naked choke ou tu vois, ou tes bras têtes ou peu importe. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est deux choses: takedown defense et se relever. Mhm. Ouais. Bah oui, non, c'est sûr. Quand on voit ce que fait Jack Della Maddalena contre Belal, c'est vrai que. Et c'est ce qu'on a beaucoup vu hein, à chaque fois dans les strikers, même Leon Edwards contre Kamaru, le deuxième combat. En Mhm. vrai, c'est sûr, hein, c'est clair. Si tu maîtrises ces deux éléments-là, c'est vrai que t'as pas besoin d'avoir le grappling de Craig Jones, justement, ça c'est Mhm. sûr. Et gérer la, Mais et gérer la distance. Et gérer la distance, c'est un truc que Cyril fait. Pour moi, c'est le meilleur.
en gestion de distance de la catégorie. Ouais, je serais assez d'accord. Ouais. Non, L'autre, en fait, mais comme le résume Yiroz, en fait, pour moi, en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est, et il le dit, je cite donc Yiroz, Aspinal fait du MMA une priorité dans sa vie, voire une obsession, ce qui n'est pas le cas de Cyril Gane. on est En fait, d'accord. il a tout résumé. J'aurais dû le dire Ouais, comme ça. J'aurais voulu avoir cette fluidité avec les mots que tu as, Yiroz. Mais en fait, c'est ça. C'est ouais, ça qui me fait le plus peur, en ouais. quelques mots, en réalité. Mais parce que sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, Manu. En vrai, il y a moyen, selon ce qu'il drill et comment et avec qui, il y a moyen qu'il soit ultra efficace et que si tu le remets dans un combat contre Ngannou il y a quelques années, ce soit le jour et la nuit, c'est sûr. Mais moi, c'est juste ça qui me fait peur, c'est quand je vois l'obsession pour les entraînements, alors qu'il avait aucun combat de prévu, là, par exemple, Mm. de Thomas Spinal. Moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. Après, cela dit, et il y a Wizik qui dit, pour moi, à Spinal, on n'a pas assez d'infos pour avoir son vrai niveau et son cardio. On n'a vu qu'une fois ou deux le deuxième round. C'est un monstre, mais si ça dure, j'aimerais bien savoir à quel point être endurant. Et j'ai envie de croire en Cyril. À 1000% aussi sur tout ce que tu viens de dire. Et je On suis a d'accord. tous envie de croire en Cyril. C'est aussi un peu mon problème à moi en tant que fan de MMA, c'est que j'ai tendance à prendre Normal. un petit peu trop parti pour les mecs que j'aime, tu vois. Euh, Mhm. et alors que très souvent, ça arrive où tu te dis, bah ouais, bah là, ça va être compliqué. Tu vois, le meilleur exemple des combats à venir, c'est Oliveira Topuria. Moi, je veux qu'Oliveira gagne. Du coup, je pense Ouais. un peu d'un côté de la balance, tout en sachant que c'est plus probable que Topuria gagne. Et pourquoi je dis ça? Parce que Oliveira a tendance à prendre des coups et on sait que Topuria, s'il connecte, c'est bonne nuit, quoi. Donc, Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Mais vraiment, ça me fait chier parce que j'ai tellement envie d'y croire. D'autant plus que putain, si Cyril devenait champion incontesté poids lourd, ce serait tellement fou. Et pour le coup, là, pour l'image du MMA français, que ce soit un mec comme Cyril qui continue d'être la tête de pont et qui écrive l'histoire comme ça, après toutes les émotions qu'il nous a données, franchement, ce serait vraiment une putain de belle histoire quand même. ouais. Mais ça me fait trop peur. Et puis J'ai ça juste envie, en fermerait fait. tellement de gueule. Ça Ah bah ça, fermerait putain, tellement de c'est gueule. clair. Et la mienne, la première, hein, parce que là, j'ai des doutes parce que après, bien sûr, Cyril, il nous montre ce qu'il veut nous montrer, donc les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mais en tout cas, de ce que dit et montre Thomas Spinal, lui, il ne quitte plus, il a sa routine chez lui en Angleterre et il ne quitte pas l'entraînement. C'est vraiment devenu un légionnaire romain, un Spartiate. Tous les jours, il est sur le rinté. Et c'est vrai que là, tu vois, si à partir d'aujourd'hui, il y a l'annonce que, ok, en octobre, Thomas Spinal contre Cyril Gane, je sais pas où, on a donc juillet, août, septembre, octobre, il a 4 mois pour se préparer, Cyril. Il est tellement talentueux que si là, Cyril, il fait une déclaration sur son Insta, il dit, ok les gars, oui, oui, d'accord, bien sûr, j'ai fait le film KO, j'ai fait du cinéma, j'ai fait machin, parce que j'ai toujours dit que c'est ce que je voulais faire, et ce qui est vrai, ça ne m'a pas empêché de m'entraîner, ce qu'on imagine, mais si là, Cyril nous fait, par contre, les gars, là, il y a Thomas Pinal dans la ligne de mire. Il y a 4 mois. Pendant 4 mois, je vous dis même pas comment je vais être matin, midi et soir, rifté au tapis, rifté avec tous les plus gros judokas qu'on peut trouver en Europe qui vont me mettre la misère jusqu'à ce que ce soit moi qui la leur mette. Debout, vous inquiétez pas que les menaces de takedown, pareil, on va ramener des bons lutteurs, des lutteurs explosifs et tout ça. S'il y a un Cyril Gane qui demain fait une déclaration comme ça et le fait, je serais biaisé, bien sûr, mais il est tellement talentueux, il est tellement chaud que j'y croirais peut-être aussi, Je tu vois. suis même surpris qu'il n'y ait pas déjà des stories de Cyril ou de sa team en Ouais, mode let's go, quoi. En ouais, mode on allez, arrive, on ouais, règle ça. ouais. Après, je pense que là, et on n'en a pas parlé à Fernand hein, du tout, mais je suis persuadé déjà que soit ils sont en pourparlers, peut-être qu'ils l'étaient déjà avant, mais Non, mais être en ça va aller très pourparlers, très on vite, sait hein. très bien que si tu veux aider les choses, il faut Oui, utiliser les absolument, réseaux sociaux aussi, quoi. t'as raison, c'est vrai, t'as raison. Ouais, ouais. Et plus tu Almeida, te lui, fais sur Twitter, savoir, ça m'aide pas. Ouais, Almeida. ah bah lui, il s'en prive pas, hein. Ouais. Bah lui, il compense parce qu'il sait que personne n'en veut, quoi. En vrai, ce serait en plus intéressant, hein.
Mais comme on a vu ses limites contre des vrais poids lourds, Almeida, pour moi, il y a tellement un. Enfin, tu sais, le mystère, il a été percé, mais alors Scooby-Doo style. Hein. Ça, Ouais, là, il n'y a vraiment plus rien pour moi. ouais. Surtout que debout, je pense qu'il y aura une différence de puissance. Mais après, ouais. Et debout, effectivement, je pense que si tu mets un pur match de kickboxing, je pense que Cyril le remporte. Mais la MMA, gant de 4 onces, Thomas Spinal, menace de takedown, et surtout en termes de puissance de KO, même si Cyril fait mal, c'est un poids lourd. Mhm. Quand même, en termes de one punch knockout et de puissance pure dans les points, je mets quand même l'avantage à Spinal. Et ça me ferait peur parce que. Mais après, comme disait le chat, tu vois, c'est. On ne sait pas à quel point il est bon aussi dans les rounds qui suivent. Donc, si ça se trouve, il sera crevé au deuxième. Et là, Cyril déroule et ce sera magnifique. Et là où c'est dangereux, c'est que bah, on sait que par exemple, Cyril utilise très bien les middle kicks. Et toujours, il les utilise très très bien. Euh, mais le problème des middle, c'est que si tu veux te faire emmener au sol, Eh oui. c'est Ah, un c'est des kicks l'autoroute. à faire, Ouais, quoi. Ouais, ouais. Et puis, c'est clair. ça dépend aussi de. Bah, on a vu Cyril se blesser pas mal en combat. Et bah, d'ailleurs, son combat contre Volkov, il se pète le pied premier round, ce qui le handicape pour le reste du combat. Euh, il s'était pété la main Ouais. aussi. Il s'était pété la main aussi contre. À Paris, c'était contre, Tuivasa. contre Tuivasa. Ouais. Tuivasa. Euh, compliqué. Compliqué. Ouais, j'avais jamais pensé à ce truc-là, mais oh putain, merde. Ouais, bah, j'espère pas, mais Ouais, ouais, ouais. effectivement. Mais mais Pneumothorax en ouais, début de carrière, ouais, ouais. ouais, c'est vrai. Et pneumothorax, du coup, c'était ah, je sais plus. Est-ce que c'était sur un coup qu'il a pris qui lui a percé le poumon? Bah, peut-être que oui, probablement que oui, du coup, j'imagine. Ouais, c'est ouf. Je sais plus. Mais ouais, mais et aussi ouais, juste comment ah, j'ai vu passer. Il y a un truc aussi, bah, là, on a plus tellement de temps, mais de Wizik, encore une fois, qui disait: «J'ai envie de voir avec Topuria si le changement de coach l'impacte ou pas». Je prends pas de coke, hein, les gars, je suis désolé. C'est juste que putain, je mets pas le doigt dans le nez non plus, mais ça me gratte, mais d'une force, ça me gratte de fou. Mais avec Topuria, ouais, c'est une vraie question que j'ai aussi sur ces changements de coach parce que ça, c'est un C'est truc venu qui de me fait nulle flipper. part, ça. C'est venu de nulle part, Bah, surtout. On ouais, les alors voit, c'est arrivé il y a quelques semaines. mais quand même, on le Ouais, voit heureux. Il fait l'embedded, meilleur coach, meilleur team. ouais. Et là, Mais après, dans l'Embedded, il était déjà plus avec son coach de Clemente. mhm, Donc, il était plus avec son coach de Alicante déjà. En fait, ils se sont séparés il y a, je crois, ça fait déjà plus d'un mois. Hein. Donc, ça fait quelques temps déjà. Et putain, mais je suis désolé. Je vous non, promets, je ne t'inquiète pas. coque pas. Mais ça me gratte d'une force. Mais et en plus de ça, lorsqu'il avait expliqué qu'il s'était séparé de son coach, lui, il l'avait dit Topuria en mode, bah voilà, c'est que moi j'ai déménagé à Madrid et puis on est arrivé au bout du chemin et machin. Quand il en a parlé, le coach de Topuria, j'ai pas senti la même vibe et j'ai senti qu'il y avait peut-être un truc un peu sous-jacent qui s'est pas déroulé de manière aussi fluide que ne le laissait entendre Topuria. Mhm. Et ça, en fait, ce qui me fait très peur, c'est que un Topuria qui serait lui-même le maître de son propre camp, quoi, un peu à la Connor à la BSD récemment qui a dit que c'était une très mauvaise idée et c'est pour ça qu'il a pris Nicolas Hoth. Et ça, vraiment, ça me fait flipper. Mhm. Là, heureusement, stylistiquement, normalement, ça va dans son sens, le combat. Il faut qu'il fasse gaffe quand même, mais contre Ilia Topuria, contre Oliveira, parce que comme tu disais, Manu, ils vont tous les deux avancer, donc probablement il va y avoir des clashs, probablement au centre de la cage, et s'il y a des échanges en anglais, probablement que ça va être très compliqué pour Oliveira. Donc ce combat-là, peut-être, mais tu vois, un combat contre Tsaroukian, s'il n'y a pas un head coach qui peut éplucher Tsaroukian et qui est vraiment le mec qui lui fait ses entraînements et tout ça, et même qui organise ses training camps à Topuria, ouais, j'y pense aussi en vrai. Hein. Mhm. Ah, c'est chaud, Ça me hein. fait flipper. Vous y allez, vous, la semaine prochaine? Il Ouais, y en a un de vous qui y va? ouais, Guillaume y va. Ok. Guillaume y est. Ouais. Je voulais. Moi, je fais. Je pensais peut-être y aller, emmener mon fils et ses potes, mais au niveau boulot, tout ça, ça va être compliqué pour moi d'y aller. Du Ouais. coup, je n'y vais pas.
Mais je le Ouais, regarderai, en bonne tout cas, petite on carte, le hein, mais. regardera. Ah bah, et comment? Ouais. J'étais un peu dégoûté pour Paulo Costa. En plus, on sait toujours pas ce qu'il a eu. Ils disent blessure, mais Attends, Paulo on n'a Costa, pas il est plus sur de. la carte, là? Je savais même pas, j'étais pas au courant. No. Putain, lui, Il a été bougé à l'UFC 318 pour blessure, mais on n'a pas plus de non, précision. honnêtement, je pense qu'il faut qu'il arrête, lui. En vrai, Honnêtement. mais c'est incroyable le gâchis de Paulo Costa. Mais de ouf. De ouf. Un des combattants les plus frustrants qu'on ait vu ces Ah dernières ouais, années. ouais, ouais. Ah ouais. Donc pas de Paulo Costa. Main event, donc c'est Kai Kara France Pantoja. Ça va être un super combat, je pense. C'est juste qu'on n'est pas. Enfin, moi, je suis pas hypé personnellement parce que il n'y a pas d'histoire, mais ça va être un super combat sportivement. Et à part ça, quel petit combat il y a du coup, UFC 317? Allons voir ça. Allez, venez les gars, on va voir ça. Alors, il y a Il y a Topuria donc Oliveira, Kaikara Friends Pantoja, Royval Joshua Van, Binil ça, Dariush, ça c'est à palier. Ah oui, ouais, Binil Dariush Mokano, ça m'intéresse. Peyton Talbot contre Lima. très bon combat ça aussi. Ouais. Ouh. Non, non, la carte est solide. Bon, Ah ouais, maintenant, hey, ouais, ah c'est bien, ah, je suis. c'est dur qui ait pu Hermanson et Rodriguez pour les prélims, le Ouais, final du prélim. ça va être bien. Ouais, Justin vrai Tafa, combat ça aussi. Jonathan Diniz, bon. Tracy Cortez contre Viviana Rojo. Ouais. Non, non, la carte est solide, hein. Cédric Dumas? Attends, il combat encore Cédric Dumas, mais je croyais qu'il était en prison. Cédric. J'ai fait un truc, je crois que c'était sur un Punch News ou un truc comme ça récemment parce qu'il était. Par contre, Bon, attends, je vais pas dire de conneries, mais. attends, le main event, c'est Oliveira Topuria. Oh ouais? Tu pensais que c'était qui? Bah, Pantoja, Kaikara France, c'est la ceinture, quoi. Eux, Bah oui, mais alors, Topuria Oliveira aussi. bah non. Bah si, c'est pour la ceinture vacante. Ah, c'est Oh pour là la là, ceinture Manu! vacante, c'est vrai que Israël. Islam, Tu veux pardon. peut-être nous parler du conflit au Moyen-Orient? Ouais. Tu veux peut-être nous faire une analyse géopolitique? On va parler de l'Iran, hein. Pas du tout. Euh, Ah, c'est chaud. Eh ouais, c'est pour le J'avais titre oublié. vacant. Est-ce que Eh tu ouais. penses, vite fait, est-ce que tu penses que c'est l'UFC qui a dit, allez, ça suffit les doubles champions. Si tu veux aller chercher la ceinture ailleurs, tu dois lâcher ta ceinture. Parce que là, c'est Ouais, deux je mecs. pense. Bah c'est ce qu'avait l'air. Ouais, absolument. Il y a- Et c'est ce qu'avait l'air de dire Oumar Nurmagomedov. Et, et Ah, je trouve ça mille fois plus sain. Parce que avoir un double oui, champion, oui, ça bloque des KT. absolument. Et je trouve ça super Ouais, relou. ouais, je suis complètement d'accord. Il a quand même dit, Ilia Topuria, que dans la cage, il voudrait ces deux ceintures, comme Conor McGregor, donc probablement qu'il a déjà préparé son coup pour avoir les deux. Ouais. Donc lui, de toute façon, il fera son truc, mais en tout cas, effectivement, il ne sera factuellement pas en même temps champion des deux KT. Ouais. Ouais. Yep. Complexe quand même. Ouais. Qu'est-ce que. Attends, vite fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre De quoi vous voulez qu'on parle là dans les dernières minutes, les gars? Chat? Samouraï Pizza Moustache. Ah non, Samouraï Pizza 4. Bonsoir les frères Moustache. Bonsoir. UFC Paris, bah il n'y a pas grand-chose à dire sur l'UFC Paris pour l'instant, les gars, hein. À part que ça, on se dirige vers un Assourdine Caillot. Si on en croit un peu ce qui commence à se tramer et les messages des uns et des autres. Ça me va, Ce qui est bien. Je suis honnêtement, content. Ah ouais. ça me va. Euh, on aura sûrement Benoît aussi sur la carte, hein. Oui, très probablement. Bah là, il se fait tout seul, là, le Benoît versus. Ah, je suis un ouf, moi. Ah, le Polonais. Gamrot. Gamrot. Ouais, Là, il se fait tout seul, le Benoît Gamrot. ouais. Euh, Ah bah alors du coup, le plus beau combat d'hier, oui c'est vrai, putain. Oh, quel combat incroyable. Nazim Sadikov contre Mota? Nicolas Motta. Ouais. Oh là, mais ce combat, Ouais, il c'était. était incroyable. Incroyable. Il a duré 2 rounds, mais alors deux Ouais. rounds de guerre. Ouais. Et d'ailleurs, les deux, ils ont eu et le combat de la soirée et chacun le bonus de performance de la Performance soirée, et vraiment normale. mérité. Normal, ouais.
Ouais, carrément. mérité parce qu'en plus de ça, sur la carte, il n'y a pas eu beaucoup de finish. Donc, pour une soirée qui a pas été folle, que les mecs aient donné autant que ça, et en plus de ça, c'est l'enfant du pays qui a gagné, Sadikov. Vraiment, oui, ça se comprenait que l'UFC leur donne tout. Parce que Normal. là, vraiment, c'était Ouais, ouais, incroyable. vraiment normal. Et vite fait, avant de partir, les Ouais, gars, euh, on revient quand même rapidement sur le main event. Jamal Hill ouais. contre euh, Khalil Rountree. Mhm. Euh, compliqué Jamal Hill. Il est sur Ouais, 3 défaites. mais qu'est-ce qui se passe? Il se fait Ouais. péter la jambe et du coup, bah, ça l'handicape pour tout le reste du combat. Mais Ouais. surtout, j'ai l'impression qu'il était pas in shape par rapport à d'habitude, quoi. Ouais. Bah, en fait, pas là, pas in shape. Après, il a jamais, enfin, il a jamais été in shape de Non, non, fou. grave, grave, Mais mais c'est vrai que, mais là, ouais, en fait, ça fait mal parce que ses combats contre Glover, ses combats, même contre Jiri, tu vois, c'était vraiment des bons combats. bien sûr, Mais ouais, là, vraiment, il s'est fait manger. Il s'est fait bien sûr. techniquement manger par Roundtree. Et ouais, c'est vrai, Samurai Pizza 4 qui dit depuis qu'il s'est blessé, c'est plus exactement le même. Ouais, C'est, bah, en tout cas, il perd parce qu'il fait quand même des beaux combats. Enfin, celui contre Jiri, il était quand même stylé, mais ouais. c'est il perd quoi. Maintenant, ouais. Alors Et là, maintenant, sur 5 rounds, qu'il se fasse hacher, ouais. du coup, c'est quoi la suite, quoi? C'est quoi la suite pour les deux? Roundtree, Bah, moi, on va voir les je rankings. vois bien Pereira Ankalaev 2, Roundtree Oui, Jiri Prochaska oui, pour le ouais, suivant. grave. Jamal Ouais, Hill, comment il s'appelle le mec qui a ouais. battu Volkan la dernière fois? Carlos Hulberg. Ouais, Hulberg Hill peut-être? Ou Volkan Hill? Ouais, ouais, Volcan Hill. Ouais, grave. Donc, non, Roundtree Ouais, bah c'est bien. Ankalaev, non les gars, je vois, honnêtement, je les vois plus parce que ça n'a pas été annoncé encore Pereira Ankalaev 2, non? Non, 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 c'est pressenti Donc, pour aux ouais, ouais. alentours d'octobre, mais effectivement, ouais, 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 ouais. Jiri, ouais. ouais, je sais pas exactement quand il a prévu, mais tu vois, ça lui donnerait un peu de temps. Mais oui, là, il est encore en train de passer ses examens, là, Jiri. Donc, il est encore, il fait ses partiels. Vraiment, c'est pas une Ouais, blague. ouais. Il fait ses partiels et après, il peut revenir Quel personnage vraiment quand aux même. affaires. Ah là 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 là. Quel Ah, mais il est personnage incroyable. celui-là. C'est Ouais. tellement mystique le mec. Bah, ah, mais c'est, il vit dans la forêt, alors que c'est le deuxième meilleur combattant du monde dans sa catégorie. Il passe des partiels. Et qu'est-ce qu'il étudie déjà? Je crois que c'est un truc en rapport avec les mouvements humains aussi, mais enfin, c'est en rapport avec le combat, mais je sais plus exactement ce qu'il étudie. Mais c'est Salut Lolo. vraiment, c'est un mec. Bah, Il y a Lolo qui dit oui. oh là la sueur, BG, je te croque. God damn. Hello there. C'est une femme, hein, c'est une femme. Hein, je tiens à Mais préciser que c'est une femme. bah, ah, tu connais la personne? Ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup, hein. Mais et c'est vrai que pour Jiri, c'est en fait ce qui est fou, c'est que moi, je suis presque s'il était américain, Ouais, je ouais. pense qu'il aurait vraiment tout niqué. C'est juste que petite barrière de la langue quand même pour le public anglophone. Deux, ben voilà, Bah, il est tchèque, donc forcément, bah, culturellement, les gens s'en sentent. il parle assez bien anglais quand Non, même. non, il parle très bien anglais. Mais il parle très bien anglais. Mais par exemple, tu vois, typiquement, je sais pas si tu te souviens là, le truc qui était arrivé au dernier combat où les gens, c'était du troll, les gens pensaient pas vraiment qu'il était gay, tu vois, mais il y avait le truc. Je sais plus, je crois que c'est Nina Drama qui lui avait dit, bah alors du coup, tu vas faire quoi après ta victoire? Et il avait répondu un truc en mode, je vais amener mes potes dans ma chambre d'hôtel et ils sont pas prêts pour ce que je vais faire. Un truc comme ça. Et du coup, avec la barrière de la langue, du coup, ça sonnait hyper bizarre. Et en gros, après, du coup, ça avait fait forcément plein de mèmes partout et il avait été obligé de se justifier en mode mais non, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que j'allais prendre un hôtel et machin. Et en fait, il s'est encore plus enfoncé. Et Et donc, que en fait, j'allais il y a leur quand même, mettre de ça le l'huile rend sur leurs fesses et les faire twerker sur ma tub. des Didi parties à la tchèque. Mais bon, en tout cas, du coup, Des il a Jerry quand même ce Party. petit truc. Des Oh Jerry là là, Freak-Off. les Jiri Freak Ops, les Samurai Freak Ops.
Et c'est pour ça que du coup, ça rend le personnage mythique pour nous les fans, nous l'élite, tu vois. Mais pour le grand public, je pense que ça le rend peut-être un peu plus difficilement. Mm. Et en plus, j'ai envie de dire, il y a peut-être un autre truc, tu vois, tout bêtement, mais c'est que il fait un petit peu de trash talk et tranquille. Genre là, par exemple, c'était quoi déjà? Ankalef lui disait, il commence à se parler, ils se chauffaient l'un l'autre, et Ankalef lui dit, mais mec, concentre-toi sur tes leçons, va faire tes devoirs, tu vois, par rapport au fait qu'il va faire du coup son partiel. Et Jiri lui a répondu un truc en mode, t'inquiète, et mon prochain devoir, ce sera toi, mon pote. Enfin, un truc, bon là c'est de la merde, mais la manière dont il l'a dit, c'était plus stylé. Ouais, ouais. Et donc, il a en plus des petites punchlines et tout. En plus, même parfois sans le vouloir, on se souvient tous de son. C'est quand il était dans la neige. Et c'était quoi déjà? I'm coming! Des trucs comme ça. Il a en plus des punchlines et des machins. Donc, il a des trucs. Mais c'est juste que ça. Voilà. Mais C'est, ça, il est le I'm check. Il y coming, a la petite barrière. il avait copié sur mes films. Hein. Mais tu sais qu'en plus, I'm c'est coming! Jamalil, je crois, qu'il avait. C'est Jamalil qui l'avait vanné sur ça justement. Ouais, c'est pas des semaines. Monsieur Tabourel qui dit il passe des semaines dans le noir, il y passe maximum, je crois que c'est des 3 jours. Mais effectivement, mais c'est pas que dans le noir, hein. C'est sans aucune stimulation sensorielle et il ne bouffe même pas. Je crois que c'est ça le bail. Parce qu'il veut combattre ses propres démons. Donc en fait, c'est un être humain comme il y en a un sur 1 milliard en Je fait. te jure. Et il est avec nous et il est en MMA et donc faut qu'on en profite. Mais effectivement, c'est je sais pas s'il vend beaucoup. Nous, on l'adore et dès qu'il y a un combat de Jiri, tu peux Ouais, être ouais. sûr qu'on fait nuit blanche. Mais je sais pas s'il vend beaucoup, quoi. Ouais, ouais, ouais. Putain. Oui. Lolo, tu vas Donc trop loin. voilà. Tu vas Ouais, trop, oh là là. tu vas trop loin, Lolo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Lolo, elle est en Mais tu connais chien. la personne en personne? Ouais, on s'est jamais Euh, rencontrés en personne, mais je connais bien. Mais Lolo, t'es parti en live là. ouais. De Lolo, toute façon, je suis Lolo déjà à la pris. dalle. La dalle angevine. Ça, c'est le vrai slogan de l'Edusco d'ailleurs. Mais ouais. Putain, putain. Ah, ça veut dire VIP quand il y a le petit Le petit diamant ou un diamant, ouais, truc à gauche? ouais, ouais, ouais. Ah. Ice Bucket Et ça veut dire Challenge quoi pour d'ailleurs? Lolo. Genre, t'as quoi? En fait, t'as tous les avantages d'un sub sans être sub. Tous les avantages d'être abonné sans être abonné. D'accord. Donc, t'as accès aux emotes, t'as pas de, merde, comment ça s'appelle Ok. Bref, bref, tu vois, t'as les mêmes avantages. T'as des avantages, Ouais, ouais. quoi. Ouais. Et ben voilà, Ok. Monsieur Rust. Merci d'être là. Hein. Oui. On voit les gens fidèles au poste. Je dis ça. Les Je vrais. dis rien. Voilà. Il a Ce qu'on dit, appelle les Oriens. il a dit, je peux être là à 22h15. Frérot, on a une vie, nous. À deux, à deux doigts de nous dire, je peux être là pile quand vous serez plus là. Ouais, 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 je te jure. Ben ouais. Je te jure. Mais non, ben après, voilà, je crois qu'il avait un enterrement de vie de garçon d'un de ses potes. Mhm. Et pourtant, et vraiment, et c'est là où je vous dis, moi de toute façon, c'est pas parce que c'est un de mes meilleurs amis ever, mais c'est le genre de mec quand même, Guillaume, qui est capable dans le même week-end. Donc là, je crois qu'il s'est mis une bonne cuite le vendredi soir. Et pourtant, il reste au taquet et il fait des sorties en vélo de 70 km et il est là dans le cagnard et tout. Il dit jamais non, il se plaint jamais. Ah, Et, c'est. et surtout, il garde, avec tout ça, il garde la peau douce, hein, Rust. T'inquiète pas, je te garde un chien de ma chienne. Non, mais bah là, c'est comme ça. J'ai pas dit qu'il avait la peau douce, hein. Moi, j'ai dit qu'il avait une très belle peau. Et ce qui est factuellement vrai. Putain, je m'enfonce, faut que je me taise. Je te jure. Allez, Mais non, mais c'est un après truc le qu'on devrait prochain pouvoir UFC, dire, tu on vois. fera une soirée dans ma chambre à l'hôtel. Non, non, ça Vous suffit. n'êtes pas prêts? On invitera Jiri. Ah Ouais, on putain, fera un merde. truc qui ne devra jamais sortir. Ouais. Ah putain, merci. Non, mais voilà. Merci mon Rust. Bah, merci à toi, Manu, hein. Passe une Et bonne puis, semaine et bah, bah, on se fait ça la semaine ouais, prochaine après ce gros UFC. On aura tous des ok. larmes. Bah, On et pour le pleurera tous coup, pour on Oliver. sera peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on sera peut-être aussi que tous les deux. Mais là, pour le coup, il aura une Ouais, excuse, ouais. c'est Bah oui, qu'il il sera sera encore sur là-bas le en live. terrain, Ouais, ouais. Guillaume. Ouais. Ouais, ouais. Donc normal. Bon, bah Merci mon Manu, Rust. merci, hein. Bonne semaine. Allez, Salut frérot. grave. Toi Bye. aussi. Salut Manu et salut tout le monde. À prochaine. Oula.
À la prochaine.